Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne YouTube, la société en jeu. Donc le test du jour, c'est le jeu Encore, un jeu édité par Schmitt et qui se joue de 1 à 6 joueurs pour des durées d'approximativement 20 minutes. Donc le jeu Encore ressemble beaucoup au jeu Qwixx qui a été créé il y a déjà presque 10 ans. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Encore, quel jeu de mots, Encore qui est un jeu 2D et de croix, si on peut dire ça comme ça, où on va devoir en fait cocher des cases sur une grille. Donc je vais vous montrer au niveau du matériel, c'est très simple. Donc nous avons en fait un bloc-notes, nous avons des petits stylos. Bon, moi perso j'utilise l'écran à papier, mais bon, vous pouvez utiliser aussi les marqueurs. Et nous avons également des dés. Nous avons 3 dés blancs et 3 dés noirs. Alors comment ça marche ? Ça se joue en fait à chacun son tour. Chacun son tour, donc tous autour d'une table, où on va devoir lancer, durant le tour du joueur actif, va lancer tous les dés. Donc je vous fais un exemple, je lance tous les dés, voilà. Ici je me retrouve donc avec 3 dés blancs qui indiquent le jaune, le bleu, le rouge, et 3 dés noirs qui indiquent la valeur 3, une autre valeur 3 et une valeur inconnue. Donc quand on regarde la feuille score, donc nous avons différentes colonnes qui vont de A à O. Et nous avons une colonne première, qui est la colonne H, qui est la colonne du milieu. La colonne du milieu est très importante puisque c'est par là où on va commencer. Et on va devoir cocher les cases en fonction des couleurs. Alors on ne coche pas n'importe comment, on ne coche pas n'importe où, et on ne coche pas ce qu'on veut. Plus on va être en début de partie, plus ça va être simple, plus on va se rapprocher à la fin de la partie, et plus ça va être compliqué, parce qu'on aura de moins en moins de cases possibles à cocher. Dans l'exemple qui a été fait juste ici, on va devoir donc, le joueur actif va choisir un des noirs et un des jaunes. Par exemple, je vais prendre le 3 et le rouge, et je laisse les autres de côté. Ce qui veut dire que je vais pouvoir cocher en fait 3 cases rouges. Pas un de plus, pas un de moins, pas d'une autre couleur. Donc je vais prendre un stylo et du coup, je vais cocher à partir de la colonne H. Où est-ce que j'ai du rouge? C'est ici. Je vais cocher ici la colonne H. Et soit je coche une sur la colonne I et une sur la colonne J, ou les deux sur la colonne I. Il faut que les croix se suivent. D'accord? Il faut qu'elles se suivent horizontalement, verticalement, mais on ne peut pas cocher en diagonale. En tout cas, pas directement. On peut faire une, deux, et après on coche au-dessus. Et du coup, comme au début on est assez limité dans la première colonne, lorsque j'ai lancé mes premiers dés, les autres joueurs ont le choix de prendre les 2 dés que j'ai choisis ou de prendre les autres dés, au choix. S'ils prennent les mêmes dés que moi, ils cochent la même chose. S'ils prennent d'autres valeurs, ici par exemple, ils prennent, je sais pas, le 3 jaune, ils peuvent aussi cocher les 2 jaunes en bas et un jaune à côté. Cette règle s'applique uniquement pour les 3 premiers lancers. Donc une fois que le joueur A, B et C l'ont fait, à partir du 4e tour, la règle est changée. C'est strictement identique, sauf que les autres joueurs ne peuvent plus prendre les mêmes valeurs que vous. Les 2 premiers dés que vous prenez, donc le dé blanc et le dé noir, ne sont plus utilisables, ils doivent se rabattre sur le reste. Donc on va enchaîner comme ça les lancers de dés. Le but est de terminer d'une part des colonnes, puisque lorsqu'on finit une colonne entière, nous obtenons en fait différents points. Imaginons, je termine la colonne I en premier, ici nous avons des points, et j'obtiens 2 points. Si je suis le premier joueur à terminer la colonne I. Si je suis le 2e, 3e ou 4e joueur, voire plus, qui termine la colonne I, ça me fait 1 point. D'où l'intérêt de rapidement terminer les colonnes, puisque quand on est le premier à terminer la colonne, les points gagnés sont supérieurs que lorsque nous sommes le 2e, 3e ou 4e joueur à terminer la colonne. Vous voyez, la colonne O c'est quand même 5 points, la colonne A c'est 5 points. Dès qu'on est vraiment dans des extrémités, les points sont largement augmentés. Donc ici ça fait des points. Et surtout, si nous avons une couleur qui est totalement cochée, imaginons que j'ai coché tous les verts, dans ce cas-là, j'obtiens en fait un bonus vert et je vais entourer, ici, il y a la colonne bonus. Et du coup, ici, je vais entourer le vert et je vais entourer 5 parce que je suis le premier joueur à entourer tous les verts. Si 2 joueurs ont entouré les verts par la suite, comme ils sont
ils ne sont pas premiers à avoir terminé cette couleur, ils vont cocher le numéro 3. Du coup, la partie va se terminer lorsque dans toute la table, il y a au moins 2 joueurs, alors ça peut être le même ou des différents, qui ont coché 2 fois le bonus. Imaginons le joueur A a entouré le bonus vert et le joueur C a entouré le bonus bleu, la partie s'arrête. Et on va compter les points. On va compter les points, donc le bonus c'est ici, donc on va voir si on a 5 points par couleur ou 3 points, donc on va entourer. Ici on va augmenter nos points en fonction des colonnes, donc imaginons, je ne sais pas, j'étais le premier à avoir terminé la colonne L et le deuxième à avoir fait la colonne M, ça me fait 3 points parce que je suis premier et 2 points parce que je suis deuxième, ça me fera 5 points. Ici ce sont les I. Les I en fait ce sont uniquement les valeurs, un point d'interrogation et le noir. Le point d'interrogation remplace n'importe quelle valeur dans un lancer de dés, donc il peut être 1, 2, 3, 4 ou 5, et le noir il remplace n'importe quelle couleur, donc le vert, le orange, le rouge, le jaune et le bleu. Alors c'est bien parce que c'est un bonus, donc on a vraiment un large panel de choix et de possibilités. Par contre, à chaque fois qu'on utilise soit le point d'interrogation, soit la croix noire, on va cocher le I. Et pour chaque I qui nous reste, ça nous fait 1 point. Donc à utiliser avec parcimonie, puisque pour chaque case qui nous reste, ça nous fera d'autant de points supplémentaires. Et enfin, vous pouvez voir qu'en fait sur les blocs il y a différentes étoiles. Si on ne les coche pas, on perd 2 points par étoile. Donc ça peut être problématique parce que 2 points c'est parfois le nombre de points qu'il faut pour une colonne. Donc ce serait dommage de pas les cocher. Et à la fin, on fait un total. Donc plus, plus, plus et le moins. Et ça nous fait notre valeur totale. C'est à peu près tout, je crois, sur Encore. Voilà, donc c'est un petit jeu sympathique. Si je devais lui mettre une note, juste entre 7 et 8, alors je veux dire 7,5, hein, comme ça on est sûr. C'est un jeu familial, hein, familial, sympathique, calme. Hein, faut pas s'attendre à une ambiance de ouf. Hein, on est quand même sur un jeu où on coche et on lance des dés, hein, donc rien de bien palpitant hein, en termes d'ambiance. Néanmoins, il y a vraiment ce petit côté tactique, hein, et je précise bien tactique et non pas stratégique, hein, parce que on est quand même sur de l'aléa, hein, dès qu'il y a du lancer de dés, on est en plein dedans, hein, donc on n'est pas sur un domaine stratégique, surtout que dès qu'un joueur lance le dé, il s'approprie de dés, ça peut nous casser complètement par la suite les cases qu'on veut cocher. Donc j'ai bien aimé, pareil en termes de visu, hein, bon c'est joli, hein, c'est coloré, il faut aimer les couleurs, hein, voilà, c'est joli, mais c'est sobre. Le bloc-notes est de bonne qualité, il y a quand même beaucoup de pages, alors j'ai pas compté, hein, mais à vue de nez on a au moins pour 50 parties, et je sais qu'ils vendent les blocs individuels, des recharges, hein. Ça coûte 2-3 €, voilà, la recharge de blocs. Le jeu lui-même, si je me souviens bien, il doit être à... Alors, je dois être entre 15 et 20 € à peu près. 15 et 20 €. Si je devais le trouver un inconvénient, ben, peut-être une ambiance un peu calme. Hein, donc ça peut être un avantage comme un inconvénient, mais bon, certains joueurs peuvent s'ennuyer. C'est un jeu purement abstrait, hein, donc il n'y a pas de thème. Hein, y a pas de thème, on n'est pas dans un univers prédéfini. Hein, on n'est pas... C'est difficile d'être en immersion dans un thème où on coche des cases. Voilà. Et puis plus concrètement, on est purement dans l'aléatoire des dés et certaines personnes peuvent ne pas aimer. D'où ma note de 7,5 sur 10. C'est à peu près tout sur Encore. Voilà. Bon, globalement, c'est un jeu que je recommande, qui a un petit peu le même système que Qwixx, que je parlerai dans une autre vidéo, qui est un petit peu plus simple. Hein. Encore est un cran au-dessus, mais pas non plus, voilà, hein, ça reste un jeu de dés. Je recommande, sympa. Je sais qu'il y a une variante pour jouer à un joueur, donc il y a une variante solitaire. Je vais pas vous faire un topo là-dessus, j'ai jamais joué. Personnellement, je pense pas que c'est un jeu qui soit spécialement sympa seul. Voilà, c'est au moins à deux. C'est sympa, jouer en vacances, quand on a le temps, voilà, pas prise de tête. Surtout quand on n'a pas trop envie de réfléchir à des jeux trop prise de tête. Voilà. Ben voilà, c'est tout pour le jeu Encore. N'hésitez pas à donner votre avis, mettre un commentaire, mettre un like. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo de la société en jeu. À bientôt!